Coucou tout le monde et bienvenue dans ma formation Gypsophile. Cette formation demande très peu de matériel, elle est vraiment très simple à réaliser et je vais tout de suite vous présenter le matériel dont vous aurez besoin. Alors pour commencer, vous aurez besoin de 8 tiges de jauge 24. Il vous faudra la pince coupante, du ruban à fleurs, l'idéal c'est de l'avoir vert clair avec une paire de ciseaux. Il vous faudra seulement 20 grammes et encore vous en aurez bien assez de pâte, soit de la pâte à fleurs, soit de la pâte de modelage blanche. Vous aurez besoin de colle alimentaire. Alors moi j'utilise la Cake Gel de Saracino, vous utilisez celle que vous voulez. Un petit récipient avec de la noix de coco râpée, pas besoin d'avoir une marque spéciale. Et puis un petit colorant en poudre vert clair et un pinceau, un petit pinceau pour l'appliquer. Une fois que vous avez tout le matériel, on va commencer. Vous allez prendre vos 8 tiges de jauge 24. On va venir couper ici à 6 cm. On refait pareil. On recoupe tout à 6 cm. Même opération. On recoupe encore à 6 cm. Et ensuite, pour les dernières tiges, vous allez les couper à 10 cm. Vous avez donc 8 tiges de 10 cm et 32 tiges de 6 cm. Il va falloir maintenant faire une toute petite encoche ici, vraiment minuscule, qui fait à peine 1 mm, à toutes les tiges. Une fois que vous avez fait toutes vos petites encoches, vous allez prendre votre colle et votre pâte à fleurs ou votre pâte de modelage, peu importe, ça fonctionne avec les deux. Remalaxez bien votre pâte de modelage ou votre pâte à fleurs. On va faire des minuscules boules, donc vraiment toutes petites. C'est pas grave si elles ne sont pas toutes exactement de la même taille. Je vous montre par rapport à un carré de 1 cm. On est à un diamètre d'environ 3 à 4 mm. Je vais tremper juste la pointe de mon encoche ici et je vais pouvoir insérer ma petite boule dedans. Et c'est parti, on fait ça pour les 40. À cette étape, on va donc garder notre petite armée de tiges. On va prendre notre pot de noix de coco et puis la colle et vous allez voir, cette étape est ultra simple. Donc là, on va tout simplement prendre une tige. On va tremper vraiment là sur le dessus. On va tremper dans la colle et on va venir tremper dans la noix de coco. On tapote un petit peu et voilà, on a un premier petit pompon, alors moi j'appelle ça des pompons, de gypsophile et on va faire ça avec les 40.
on va prendre un petit peu de ruban à fleurs et on va prendre une grande tige à laquelle on va venir assembler 4 petites tiges. Donc à cette étape, voilà pourquoi on a pris une plus grande tige. En fait, c'est quand on va assembler toutes ces tiges, on va préparer plusieurs branches qu'on va réassembler après. Et en fait, la tige ici qui est longue va nous permettre d'avoir une fin de tige de gypsophile moins épaisse que si on avait vraiment toute la longueur de tige. On va en assembler donc 8 avec une grande tige et 4 petites ici autour. On fait un seul tour de ruban pour que ça reste vraiment très fin. On va tout de suite pouvoir les assembler. On va prendre une première branche qu'on va associer déjà avec une autre branche. On va plier un petit peu pour que les petits pompons ne soient pas complètement collés. Et on va pouvoir les enrouler ensemble. Et on va faire pareil avec 2 autres et ainsi de suite. On les enroule 2 par 2 déjà. On prend une branche, on commence à enrouler un petit peu le ruban d'1 ou 2 tours et puis on va y associer une deuxième branche. Donc pareil, on fait un petit pli. Ensuite, on va en placer encore une autre. On fait un petit pli ici et on peut l'assembler. Et puis, ma petite dernière. Et là, ici, on vient enrouler jusqu'au bout. Ensuite, on va pouvoir desserrer un petit peu nos petits pompons, donc en faisant attention de ne pas les casser, parce que c'est quand même fragile. Vous essayez de combler avec vos branches s'il y a des petits trous, des petits espaces pour que ce soit vraiment homogène. Et nous avons notre petite branche de gypsophile.
Il nous reste la partie ombrage à réaliser avec notre colorant en poudre vert clair. On va juste venir teinter le bas de nos tiges qui ne sont pas dans le ruban pour avoir un petit effet vert clair qui va faire un dégradé et rappeler un peu la couleur de la tige du gypsophile. Alors là, encore une étape très simple, vous allez prendre un peu de votre colorant vert clair. On tapote bien sur le pinceau pour ne pas avoir d'excès. Et puis là, on va juste venir en appliquer un petit peu sur le bas de mes tiges ici. Voilà, c'est pour faire le petit dégradé et qu'il n'y ait pas trop de cassure entre la couleur du ruban et le blanc de ma tige. Et notre branche de gypsophile est terminée. C'est rapide, c'est facile à faire, ça demande quasiment aucun matériel, c'est peu coûteux. Franchement, je pense que vous allez épater tout le monde à réaliser le gypsophile à la main parce que c'est quelque chose de très fin, très détaillé, très technique. Vous n'avez pas du tout envie de mettre du gypsophile sur votre gâteau pour le risque de toxicité. Donc voilà la solution. Vous avez un gypsophile super joli qui en plus sent trop bon la noix de coco. Et surtout, prenez plaisir lors de votre création de gypsophile et pour toutes vos autres créations. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine formation.